Bonjour chers amis. En ce vendredi saint, nous faisons mémoire de la passion de Jésus, son arrestation, son procès et sa mise à mort sur la croix. Nombreux sont les artistes qui, à travers les siècles, ont représenté ce moment. Aujourd'hui, je vous propose une œuvre d'un artiste franc-comtois, Jean-Léon Gérôme, né à Vesoul en 1824 et mort à Paris en 1904. Conservé au musée d'Orsay, ce tableau porte plusieurs titres. Le titre principal est Jérusalem, puis deux autres titres lui sont donnés, Golgotha consumatum est, et enfin la crucifixion. Ces différentes dénominations sont intéressantes et assez significatives pour nous aider à entrer dans une lecture chrétienne de cette toile. Avant, une dernière chose qui n'est pas sans importance, pour Jean-Léon Gérôme, il ne s'agit pas seulement de reconstituer avec véracité un événement, mais il s'agit de revivifier le genre religieux par des solutions picturales inédites pour mieux retrouver le pouvoir d'évocation de l'Évangile. Il va sans dire alors que la façon dont le peintre a représenté cette crucifixion a été incomprise, voire fortement critiquée, tant elle s'éloignait de l'iconographie traditionnelle et des représentations communément admises. Venons-en maintenant au tableau. Sa composition est proche d'un hors-champ cinématographique dans la mesure où le sujet principal, celui qui donne un des titres à l'œuvre, n'apparaît pas, n'est que suggéré. En effet, le premier plan nous montre le mont Golgotha sur lequel se dessinent les ombres des trois hommes crucifiés ce jour-là, Jésus, le bon larron et le mauvais larron. Au second plan, une foule s'éloigne. Certains vont à pied, d'autres à cheval. Certains portent les instruments nécessaires à la crucifixion, échelles, lances. D'autres portent des étendards et des drapeaux. Tous, ils avancent à travers la végétation dense et sombre par endroits pour former un long cortège qui les mène aux portes de Jérusalem. Jérusalem, qui donne son nom au titre principal du tableau, est figuré au dernier plan. Le peintre a bien montré ainsi que le lieu d'exécution de Jésus, le Golgotha, est à l'extérieur de Jérusalem. Pas question de souiller la ville en faisant un lieu de supplice. Pourtant, c'est cette même Jérusalem qui, quelques jours auparavant, acclamait Jésus et jetait des manteaux sous les pas de l'ânesse sur laquelle il était monté. Le retournement des foules peut être rapide et complet. Outre ces trois plans, le peintre a traduit par les couleurs utilisées l'intensité de ce jour. Venant de l'angle supérieur droit, l'obscurité a déjà en partie éclipsé le soleil, elle commence à s'abattre sur la ville pour la plonger dans la nuit. Saint Luc nous précise qu'elle durera de midi à 3 heures. Elle disparaîtra au moment où Jésus expire. Cette noirceur, cette obscurité contraste fortement avec la pâleur des roches du Golgotha, pâleur qui met d'autant plus en relief l'ombre des croix. En regardant ce tableau, on ne peut pas ne pas ressentir le sentiment d'abandon que Jésus a pu vivre. Même pas une trace de végétation, pas une trace de vie sur cette roche qui supporte le gibet. Le parti pris du peintre de n'évoquer la crucifixion qu'à travers des ombres accentue, amplifie ce sentiment de vide, ce sentiment de faim. Cela explique peut-être l'autre nom choisi pour cette toile, consumatum est, c'est-à-dire tout est accompli, les dernières paroles du Christ que saint Jean nous rapporte au verset 30. Paradoxalement, c'est aussi d'un vide, un autre vide que les femmes venues au tombeau le matin de Pâques témoigneront auprès des apôtres. C'est sur ce même vide que notre foi est fondée. C'est ce même vide qui nous dit que la mort est vaincue. Oui, tout est accompli le vendredi sur la croix, parce que la croix est le signe indélébile de l'amour de Dieu pour nous, amour pour lequel il a donné son Fils et pour lequel son Fils a donné sa vie. Tout est accompli par amour pour nous. Saint Éphrem, docteur de l'Église au IVe siècle, le dit ainsi: « Ce qui retient le Christ à la croix, ce ne sont pas les clous, mais l'amour qu'il a pour nous. »